Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation de PNG Craft. PNG Craft, en fait, c'est un mode qui permet de charger en jeu des images ou des sites web. Et grâce à ce mode, vous allez pouvoir faire pas mal de choses pour tout ce qui est affichage en jeu. Alors, c'est vraiment très simple. Il suffit tout simplement de prendre le cube qui s'appelle Image Block. Voilà. Vous posez votre cube en jeu. C'est vraiment très concret. Et quand il n'y a pas d'image chargée, il met évidemment qu'il n'y a pas d'image valable. Alors, on va se faire un petit tour sur Google et on va chercher une petite image assez basique, une image de fleur, très bien. Hop, et on va prendre le lien direct. Alors, PNG Craft supporte pas mal d'extensions d'images, voire quasi toutes. Si vous avez un problème avec les extensions, vous laissez un petit message et j'essaierai de les ajouter. Donc, je prends directement l'URL de mon image. Voilà, j'ai fait un copier et j'ouvre la page en fait de configuration de mon bloc en cliquant tout simplement dessus avec un clic droit. Donc hop, je colle le lien de mon image et à partir de là, c'est la première étape en fait. Je fais tout simplement un update. Voilà, et on attend et ça y est, on voit en arrière-fond que l'image est bien chargée. Après ça, je peux redimensionner mon image comme je l'entends. Exemple, hop là. Voilà, alors bien sûr après il faut la remettre dans les bonnes dimensions, ça c'est vous qui voyez. On va peut-être la réduire un petit peu parce que notre peau fleur est un peu écrasée. Bon voilà, ça donne quelque chose quand même d'assez correct, hein. Sachant que les images se voient normalement d'assez loin, une option a été mise en place pour pouvoir garder les images actives le plus loin possible. Donc ça va vous permettre d'afficher par exemple des super grands formats d'images, ce qui peut être tout de même assez pratique. Hop, 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 hop. J'ai oublié de vous dire aussi, les images supportent évidemment comment dire, la transparence. On peut faire un test si on veut. Il suffit tout simplement de chercher sur Google, Google Images évidemment. Hop, comme ça. On va chercher, je sais pas moi, un chat, très bien. Hop, un chat. On va dans outils de recherche, couleur transparent. Voilà, je suppose que ça doit être un chat avec un fond transparent. Hop, je remets le même exemple. Donc en fait là le lien a l'air coupé mais il est entier, hein. Voilà, on update. On peut faire échappe hein, pour quitter le, le panel. L'image charge toujours. Quand le cube met ce petit message, tout simplement soit qu'il n'y a pas d'image valable, soit que l'image est en train de charger. Donc des fois ça peut être un petit peu long. Alors on va essayer peut-être avec une autre. Alors des fois il arrive que certaines images soient pas compatibles. Qu'est-ce que c'est que ça? On va peut-être pas prendre une image sur ce site-là. On va peut-être essayer quelque chose d'autre. Très bien. Ouais, ça va être un peu gros ça. Sachez juste une chose, c'est assez important, c'est que les images mettent plus de temps à charger en jeu que, en réel sur votre navigateur. Voilà, j'ai mis le nouveau lien. Voilà, exactement. Ça marche super bien. Donc là, on voit bien que l'image est complètement transparente, hein. Ça vous permettra, par exemple, de faire des affichages d'écriture si vous en avez besoin en plein jeu. L'autre option super intéressante. Alors oui, il va y avoir une autre option, mais autre chose rapidement avant, vous pouvez alors ici choisir la taille de votre image sur un angle X, Y et Z, ok, mais sachant que ces axes peuvent dépendre en fait de la rotation de votre image. Je vous fais un petit exemple assez concret. Là, c'est la rotation de mon image. Donc par exemple, je vais prendre un angle de 90 degrés. Mon image est à plat, c'est normal puisque mes angles ont changé. Hop, voilà. Et là, mon image est aplatie. Et en plus, à un rotate de 90 degrés. Alors après, vous pouvez vous amuser un peu avec les angles pour obtenir ce que vous voulez. Voilà, je viens d'appliquer un angle de 5 degrés. On pourrait peut-être l'augmenter un peu avec un angle de 30 degrés. Ça peut vous permettre de faire pas mal de choses assez intéressantes en jeu et donner des possibilités assez infinies. Hop, 0, 0. Voilà. Alors, l'autre option super intéressante de ce mode, c'est que vous pouvez charger des pages web directement en jeu et c'est relativement light. Le mode pèse rien du tout et ça fait vraiment pas trop laguer. Donc pour ça, il suffit tout simplement de coller.
votre URL. Et en fait, une fois que vous avez paramétré tous vos types d'affichage, simplement vous cochez cette case-là, voilà, load as HTML with GraphQL, et vous mettez update. Alors ça par contre, ça prend un peu de temps quand même, donc faut avertir vos joueurs que voilà, ça peut prendre un petit peu de temps. Et l'image est parfaite, l'image du site web, hein, je précise bien, est parfaitement chargée en jeu. Et comme d'habitude, vous pouvez la déformer, voilà, vous pouvez la rendre un petit peu plus grande, voire carrément plus grande. Ça, c'est vous qui voyez. Euh, Hop, on va quand même rester un peu raisonnable, non? Alors, au niveau des rendus des sites web, il peut y avoir éventuellement des petites choses qui ne chargent pas. Euh, alors ça peut être le cas par exemple de tout ce qui est Java, ça ne charge pas. C'est normal, hein, puisque en fait on fait une sorte de capture d'écran de l'image du site web, pardon. Donc le rendu est assez lointain, on va essayer de booster ça une fois que ce sera affiché et on va voir de ce que ça donne. Alors, autre petite chose, les images se rafraîchissent de manière automatique quand le joueur est relativement écarté d'elle et quand il revient vers elle. C'est-à-dire que quand le joueur s'écarte environ, on va dire, d'une soixantaine de cubes du, du cube de référence, c'est-à-dire celui-ci, et qui revient vers lui, l'image va de nouveau être chargée. Donc ça vous permet par exemple de faire comment dire, des affichages de sites web qui se update. Voilà. Alors bien sûr, une fois que l'image est chargée, quand vous faites des déformations et quand vous cliquez sur Update, elle ne se recharge pas. C'est vrai que sinon ce serait un petit peu embêtant. Voilà, et par exemple si je m'écarte, tac, 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 c'est juste pour vous donner en fait un rendu au niveau de la distance. Donc là après je suis en mode solo et je tourne ma vidéo avec le mode debug d'Eclipse, mais ça vous donnera à peu près pareil en jeu, hein. Si vous voyez des petits freezes sur la vidéo, c'est normal, c'est parce que Eclipse prend pas mal de ressources. Donc voilà, on voit quand même que les images s'affichent d'assez loin et quand on se rapproche, elles se réactualisent. Là, on ne le voit pas puisque évidemment, il n'y a pas de changement sur le site actuellement, mais en multijoueur, vous le verrez, ce sera assez flagrant. Donc ça, c'est juste une vidéo de présentation pour ce mode. Plus tard, il y aura un système comment dire, de variables. C'est-à-dire qu'imaginons, alors moi mon pseudo c'est Kekire, imaginons que je veuille afficher quelque chose de particulier sur mon site web et que je veux l'afficher en fonction du joueur. Donc là par exemple il aurait fallu que je mette Kekire. Plus tard vous pourrez parfaitement mettre par exemple la variable %p qui permettra en fait de compléter l'adresse automatiquement et chaque joueur verra en fait sa propre URL. C'est-à-dire que moi si je m'appelle Kekire, je verrai craftsurmon/accueil/Kekire. Mais par exemple, un de mes potes chamalier, s'il est à côté de moi, verra craftyourmon/accueil/chamalier. Ça vous permettra par exemple de faire de l'affichage de statistiques en jeu par rapport à un site web ou afficher une page Facebook en fonction du nom de la personne et de son pseudo. Enfin voilà, vous pouvez imaginer que les possibilités sont complètement illimitées. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que vous apprécierez ce mode. Un lien va être disponible dans la description. Bonne soirée à tous, au revoir.